Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Merci de nous être fidèles, merci de toujours reprendre prison pour nous accompagner dans nos analyses dans cette émission Presse In. Chers auditeurs, lecteurs et internautes de iWeb Radio, bonjour et bienvenue, toujours en compagnie de Gédéon Atibou et de Gilbert Ngonga qui je dis bonjour. Bonjour. Nous allons analyser le cas du général Jeff Nyaga qui a rendu son tablier et a décidé de démissionner de son poste à la tête de l'armée régionale de l'EAC. Lui qui avait promis il y a quelques semaines de mourir pour la République démocratique du Congo a décidé de s'en faire parce qu'il est sous pression, accusé par Kinshasa, il paraît, de travailler en connivence avec les AM23. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à vous. Gédéon Atibou ou Gilbert Ngonga, qui ouvre la manche? Ah, pour la première fois, je prends la main. Ok. Alors, l'information qui tombe sur notre table de discussion, d'abord il faut signifier que ça fait rire même les vaches. Et ça c'est déplorable pour notre pays. On ne cessera jamais de le dire et de le répéter que la guerre d'agression à laquelle la République du Congo fait face révèle aux yeux de plus d'un Congolais que nous n'avons pas de partenaires fiables, nous n'avons pas de partenaires sur qui compter et à qui faire confiance. Donc ce serait une occasion pour notre pays de trouver la solution à l'insécurité qui plombe la partie est du pays en nous réorganisant et surtout en répondant à cette guerre d'agression, puisque la guerre d'agression dont on parle, nous sommes dans un cas d'une guerre dite asymétrique ou encore... Et au Bonde, la guerre la plus difficile à remporter, c'est la guerre dite asymétrique, parce que vous faites face à des agresseurs ou encore à des ennemis inconnus, qui vous restent inconnus. Donc ici, nous avons la tendance que le pays qui nous agresse, c'est le Rwanda, à travers son bras séculier qui est l'homme 23, mais la réalité, au-delà de ça, nous laisse entendre que, hormis l'homme 23 ou hormis le Rwanda, il y a beaucoup de pays sous-régionaux qui sont en train de tirer des ficelles de cette guerre parce que le minerai de la RDC profite actuellement à tout le monde. Et ce cas ici est un cas patent, éloquent, qui doit nous renfermer, qui doit nous pousser à nous unir, à comprendre que voilà, l'agenda de l'EAC n'est pas celui de restaurer la paix, n'est pas celui d'aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre ou à contrer la rébellion du 23, mais c'est un autre agenda qui serait peut-être établi sur l'exploitation de minerais, sur même la balkanisation, parce que c'est cela la menace qui est en train de planter, de planer sur notre pays. Et Jeff Nyaga, lui, qui se disait il y a quelques semaines de mourir pour la paix, de mourir pour que les Congolais de l'Est recouvrent la paix et qu'ils vivent dans de meilleures conditions possibles et qu'ils ne soient plus soumis à des exactions de groupes armés qui pullulent dans la partie est du pays. Il vient carrément de prendre la poudre d'escampette en jetant l'éponge. Pour lui, donc la moindre menace qui lui a été présentée par Kinshasa, il a pris cela au sérieux et il s'enfuit sans même réfléchir deux fois, sans même réfléchir à la promesse qu'il a faite il y a quelques semaines. Oh, tu as fini? Voilà, c'est la première prise de parole. Je vous laisse l'occasion. Je refuse d'être criblé, que je sois jeté qu'on me jette. Même le diable est étonné. Le général Jeff, là où il est étonné. Bien, merci bien. Alors pour te compléter, je crois que je dois ici avancer les raisons pour lesquelles le commandant Jeff a rendu les tabliers. Premièrement, il accuse Kinshasa
d'être... en fait, il est victime des intimidations de la part de Kinshasa, d'après lui, bien sûr. Et sa vie est en insécurité totale. C'est la première raison pour laquelle il a résolument décidé de démissionner de son poste en tant que commandant de la force régionale. La deuxième raison, c'est que, selon lui, Kinshasa lui avait demandé de revoir le mandat de la force régionale à la baisse en quelque sorte, au lieu de 6 mois, que ce soit un mandat de 3 mois renouvelable. Alors que dans les attentes entre la force régionale et le gouvernement congolais, il était décidé clairement que le mandat de la force régionale est de 6 mois renouvelable. Voilà pourquoi les mandats étaient même renouvelés dernièrement pour 6 mois encore. Alors Kinshasa voulait, selon lui, que ces mandats-là soient de 3 mois renouvelables. Et autre raison, la troisième raison, qui est la dernière, qu'il a évoquée dans son communiqué, dans sa correspondance adressée au secrétariat des EAC, c'est que les militaires de la force régionale sont impayés plutôt. Le personnel est impayé depuis quelques mois. Donc ce sont là les 3 raisons qui lui ont poussé à démissionner de son poste de commandant de la force régionale. Alors, maintenant, la troisième révélation, la troisième raison, impayement des militaires de la force régionale. Pourtant, nous savons que des millions ont été déboursés pour la force régionale. J'ai suivi les ministres des Affaires étrangères de la RDC, j'avais suivi les ministres de la Communication, Patrick Mouyaya, qui ont dit que non, des moyens ont été mis à la disposition de la force régionale, près de 100 000 dollars, 100 millions plutôt de dollars, voilà, déboursés pour la force régionale. Maintenant, je me suis posé la question, où sont parties toutes ces sommes d'argent déboursées pour la force régionale? Soit l'argent n'a pas été déboursé, soit il a été déboursé mais détourné, ou soit utilisé à d'autres fins. Parce qu'aujourd'hui, il a dénoncé au vu et au su de tout le monde que le personnel de la force régionale n'est pas payé. Depuis ce mandat ou le mandat passé? Il n'a pas précisé, quelques mois d'impayement seulement. Or, cette révélation coïncide avec la révélation de Corneille Nangaa. Je crois que vous avez suivi l'actualité. Corneille Nangaa a publié un communiqué dans lequel il a accusé, n'est-ce pas, le gouvernement congolais de ne pas avoir payé les militaires de la force régionale. Et selon Corneille Nangaa, il y a 5 mois d'impayement. Donc 5 mois durant, les militaires de la force régionale et les autres personnels n'ont pas touché à leur salaire pendant 5 mois. Si c'est 5 mois, alors dans la logique, ça veut dire que c'est depuis le premier mandat qu'il y a... Certainement. Depuis 6 mois. Ouais. Le deuxième mandat a été renouvelé il y a de cela 1 mois. Donc, je dirais, depuis le premier mandat. Donc, de l'argent a été détourné. Je me suis dit, donc, il y a aussi une collaboration, une saine collaboration entre la force régionale et les opposants congolais, où Corneille Nangaa a tiré ou soutiré toutes ces informations-là, que les militaires de la force régionale sont impayés. Et c'était lui le premier à dénoncer, à révéler cela. Et en second lieu, c'est le commandant Jeff qui le dit à son tour. Il y a donc un flou entretenu en quelque sorte. Je crois que jusque-là, Kinshasa n'a pas réagi. Dans les heures qui suivent, Kinshasa va réagir et nous aurons la version de Kinshasa. On va confronter. Et le record historique de performance budgétaire dont essaie de formation le gouvernement, le pouvoir de Kinshasa. À quoi ça sert maintenant? Quand vous faites venir une force régionale qui d'ailleurs pour moi est aux antipodes avec la vision, la paix, la paix, aux antipodes avec le besoin réel de la population. Comment voulez-vous maintenant que cette force régionale qui est suspectée d'être de mèche avec le M23 puisse maintenant travailler pour le retour de la paix dans toutes ces zones-là? Donc je crois que c'est ambigu et c'est abject et ça n'a aucun sens. Comme vous l'avez dit, nous sommes plongés dedans, nous sommes plongés dans un flou artistique qui ne dit pas son nom. Et la grave conséquence qui est en train de venir tout droit, c'est que la population maintenant, elle est abandonnée ou sera abandonnée à elle-même, puisqu'elle ne saura pas maintenant se défendre ni face
à la rébellion du 23, ni face à la situation économique qui va de pire de mal en pire, parce que de temps en temps, on nous parle que de la question sécuritaire, mais la question économique, elle est aussi, en tout cas, d'une gravité monstrueuse dans cette région, dans cette partie orientale du pays. Beaucoup de compatriotes n'arrivent plus à sortir pour aller vaquer normalement leurs occupations. Pourtant, le Nord Kivu était réputé comme une région où, lorsque vous installez, vous pouvez facilement trouver de quoi manger, vous pouvez facilement trouver de quoi mettre sous la dent, mais là, c'est plus le cas. Donc, la population va non seulement subir la pression ou les exactions de la rébellion M23, mais aussi, elle va être la victime des tracasseries de la force régionale. Donc, au lieu que la force régionale soit au front pour combattre les M23, elle sera dans des terrains miniers pour chercher à trouver, c'est-à-dire, elles vont payer la facture de leur mission en République du Congo par nos minéraux, par l'exploitation illicite de tout ce qu'on a comme ressources naturelles dans cette région, dans cette partie du pays. Donc c'est très malheureux. Une fois de plus, nous sommes pris au dépourvu et par les dirigeants congolais et par cette force régionale de la EAC, puisque je ne pense pas qu'ils acquisent quelques arriérés des salaires, c'est bien normal, mais le gouvernement congolais est aussi déterminé à payer sa facture et aussi à mettre fin à ces situations d'insécurité qui passent notamment par l'entretien des forces armées de la RDC et aussi par l'entretien de cette force régionale. Oui, justement, avant d'accorder la parole à Madame Kandi, si vous voulez, j'aimerais aussi ajouter d'autres éléments. C'est que nous avons là des versions des faits. Je le dis, je le répète, que le gouvernement congolais avait dit haut et fort qu'il avait déboursé autant de millions, et d'après nos informations, près de 100 millions de dollars pour 6 mois qui ont été déboursés pour la force régionale. Nous avons les images. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit, le ministre de la Communication l'a dit. Mais aujourd'hui, le commandant de la force régionale vient pour nous dire que non, les militaires et d'autres personnels ne sont pas payés. Et Nang a dit près de 5 mois d'arriérés. Maintenant, qui dit vrai, qui dit faux entre le gouvernement congolais et la force régionale? Autre chose, c'est justement la démission du commandant de la force régionale. Il a adressé sa lettre de démission à qui? Au secrétaire général de EAC, la communauté d'Afrique de l'Est. Aussitôt, il a démissionné hier. L'information est connue aujourd'hui, mais c'est depuis hier. Alors, aujourd'hui, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a nommé un autre commandant de la force régionale. Maintenant, je me suis posé la question. Il démissionne, il dépose sa lettre de démission au secrétariat général de EAC. Mais c'est le président Kenya, ancien président Kenya, qui nomme un nouveau chef de la force régionale. Les compétences sont d'attribution, elles ne s'improvisent pas du tout. Maintenant, qui du secrétariat général de EAC et de l'ancien président Uhuru Kenyatta a le droit de nommer le responsable numéro 1 de la force régionale en RDC? Donc, il y a beaucoup de flous qui sont entretenus. Alors, je crois que dans les heures qui suivent, sinon dans les jours qui suivent, nous aurons les précisions quant à toutes ces questions-là. Vraiment de précision. Vous savez, le problème, nous sommes très forts. Je dis juste 2 secondes et vous allez revenir sur tout ce qui a été dit. Nous sommes experts ici chez nous nous sommes vraiment experts je dirais, nous sommes abouliques. Vous voyez, je voulais dire ça. Nous ne savons pas prendre de fermes décisions aux mots importants. Et chaque fois au Congo, lorsque vous voulez bien étouffer une affaire, il faut aller dans des enquêtes, il faut aller dans une évaluation, il faut aller dans une histoire de suivi. Donc lorsqu'on vous parle de l'enquête, on vous parle de l'évaluation, on vous parle du suivi. En tout cas, c'est la manière la plus sûre pour endormir et étouffer une affaire.
Donc, le gouvernement congolais débloque les moyens. Si le gouvernement congolais débloquait les moyens pour une affaire aussi importante que la sécurité de nos compatriotes, pourquoi ne pas avoir un air regardant? Pourquoi ne pas faire le suivi de ce moyen? Ça a été débloqué. Est-ce que c'est arrivé à destination? Est-ce le destinataire ont bénéficié de ces sommes ou encore de l'argent débloqué par le gouvernement congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, les services de sécurité, est-ce qu'ils mettent toute leur intelligence à contribution pour aider les chefs de l'État afin qu'ils soient informés à tout le temps? Parce que souvent, le chef de l'État décrit, ou encore il s'est plaint du manque d'informations. Donc, on s'est dit, le président Félix Tshisekedi est-il aussi informé de l'évolution de la situation sur le terrain? Parce que dernièrement, chaque fois, quand il est arrivé dans cette partie du pays, il avait promis revenir pour installer son quartier général. Et depuis lors, il n'est jamais parti. Toute la fois qu'il prend l'initiative de rentrer visiter ses compatriotes de l'Est, on lui dit, voilà, monsieur le président, ne venez pas. Il y a une théorie du complot ici. On risque de bombarder votre avion comme on l'avait fait avec le président rwandais à Biarimana. Et voilà, le président Tshisekedi a peur et il préfère rester dans son bureau climatisé à Kinshasa. Et pourtant, le compatriote de l'Est l'attendent. Rien que sa présence, ça peut booster, ça peut encourager le moral de nos Congolais. Et récemment, nous avons vu, c'est un président de notre pays, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui a volé la vedette à Félix Tshisekedi, en anticipant et en allant au chevet de toutes ces populations, de tous ces déplacés de guerre qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et là, nous sommes dans les tâtonnements, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas comment la situation est gérée. Et aujourd'hui, on va maintenant nous nommer un autre secrétaire, un autre commandant régional qui va venir diriger cette force de l'EAC, sur qui nous n'aurons pas une mémise et sur qui nous n'aurons pas aucun droit, aucun mot à dire. Donc c'est un peu dangereux et c'est un peu dramatique. Voilà, Madame Kandi Kissalou, quant à vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous entendre dire, après vos analyses, il n'y a que des questions qui me passent par la tête. Je me demande, de 80 millions à 100 millions de dollars déboursés pour assurer la mission de l'EAC en République démocratique du Congo à l'Est. On nous parle de 5 mois d'un paiement. Cela nous ramène à dire, puisque le nouveau mandat a été renouvelé il y a de cela environ un mois. Donc il y a à peu près 4 mois du premier mandat qui n'a pas été rémunéré ou respecté. Bon, on ne sait pas si c'est les 4 premiers mois ou bien les 4 derniers mois du premier mandat. Le premier mandat a pris combien de... 6 mois. 6 mois, c'est ce que je dis. On a dit 5 mois à payer. Mais si le second mandat, on a consommé qu'un seul mois du second mandat, ça veut dire que les 4 mois, c'est celui du premier mandat. Pour que ça fasse 5. Donc on a payé disons 4 mois du premier mandat. On a payé les 2 mois du premier mandat, les 4 mois ont été impayés et le 1 mois du second mandat. Pourquoi l'EAC aurait accepté de renouveler son mandat si déjà dans le premier, il y a eu un paiement? Je me donne la réponse selon mes propres analyses. Okay. Certainement parce que le butin où il y a bien plus valeureux, bien plus riche, bien plus coûteux que les 100 millions de dollars qui devaient être leur donnés. Ils tirent ce bénéfice en étant sur le secteur de la République démocratique du Congo qui regorge tellement de minerais, tellement de richesses qu'ils exploitent déjà sous nos yeux en empêchant à nous propres Congolais, à nos FRDC, à nos populations d'y accéder, soi-disant que ce sont des zones tampons, entre guillemets. De deux. Quelle est la nationalité de ce Jeff C'est un Kenyan. Yanga? C'est un Kenyan. Jeff Yanga est Kenyan. On le fait partir. Celui qui vient d'être nommé, Un autre Kenyan.
un autre Kenyan. Pourquoi? Et nommé par qui? Et est-ce que ce ne serait pas, peut-être même moi je pense que cette accusation que la pression, il reçoit la pression depuis Kinshasa et il n'a pas supporté, il est menacé de mort. C'est juste un Je ne trouve pas ça quinois. Moi j'ai plutôt l'impression que la pression vient de l'autre côté. Peut-être parce qu'il n'est pas flexible pour vraiment sacrifier cette partie de l'Est et que cette balkanisation se fasse au vrai sens du mot. Parce que moi, depuis le début, j'étais très réticente avec cette histoire d'accord avec l'EAC. Je trouvais ça inconcevable que nous adhérions à l'EAC. Dedans, il y a des Ougandais dont les rebelles ADF nous font la guerre depuis, des massacres et des atrocités. Je ne peux pas concevoir que le Rwanda fasse partie de l'EAC, nous aussi de l'EAC, pendant que le Rwanda est en train de nous agresser, nous. Ça n'a aucun sens. Non, le Rwanda est membre de l'EAC, mais il n'est pas membre de la force régionale. Mais selon les informations des troupes, selon les informations des troupes rwandaises, seraient dans cette délégation, dans ce contingent. Gilbert, moi et toi, on s'entend pas ni en guerre, ok? Il y a un terrain neutre où il y a une sorte de constitution, une association des gens qui vont mettre fin à notre guerre. Ok? Mais dans cette association-là, toi, tu fais partie. Moi, j'étais extérieure. Les officiers rwandais ont été expulsés de la force régionale. Non, je ne parle pas de la force régionale, je parle de l'EAC. Ça n'a pas de sens. Et non. Si tu regardes l'EAC, les pays qui sont dans l'EAC, ils sont beaucoup plus proches du Rwanda que de nous. Ils sont des nilotiques. Après nous, on n'est pas des Ils n'ont pas de respect pour les terres d'autrui. C'est clair et simple que quand il s'agira de trancher, ils auront un penchant pour ceux qui sont plus proches d'eux que nous. C'est logique. Mais il faut aussi savoir que l'EAC traite des questions économiques et non de la guerre. La guerre est venue juste comme ça. Après, on crée une force régionale. Quelle est la raison déployée sur le sol congolais pour combattre les rebelles. La raison principale pour laquelle nous avons adhéré à l'EAC. L'économie et non la guerre. Mais oui, l'objectif premier pour lequel la RDC avait adhéré à l'EAC, c'était pour des raisons économiques, le libre-échange entre les pays membres de l'EAC. Et après, il y a eu la guerre. Le chef... Non, la charte est dit claire quant à ce. Donc, lorsqu'un membre de l'organisation régionale, de cette organisation régionale est attaqué, donc la force régionale ou encore le pays membre sont censés se réunir et envoyer une force régionale dans le pays agressé afin de pouvoir afin de l'aider aux côtés. C'est-à-dire il y a des objectifs économiques, des objectifs sécuritaires et j'en passe. Et dans cette organisation, la RDC vient à peine de marquer, de faire son adhésion. Il a trouvé le Rwanda qui est un acteur important. Il ne faut pas aussi mésestimer le leadership de Paul Kagame au niveau africain, au niveau de la sous-région. Alors, quel est le poids du Rwanda dans cette organisation? Le Rwanda a un poids important. Le Rwanda n'est pas n'importe qui. Si la première raison pour laquelle la RDC a adhéré à l'EAC sont des raisons économiques. Mais quelle est la raison pour laquelle l'EAC nous a envoyé la force régionale? C'est pour imposer la paix dans la partie est du pays. Nous aider à restaurer la paix. Chose qui ne se fait en aucun cas. La population de Goma, de l'Est, avait réclamé le départ de l'EAC, avait complètement, totalement refusé que l'on renouvelle le contrat de l'EAC, de la mission de la force régionale, parce qu'il jouait le même rôle que la MONUSCO depuis plus de 20 ans, des massacres de millions et de millions de personnes, des génocides d'enfants, de femmes et d'hommes. Madame, pourriez répondre à la question, comment l'EAC maintenant aide la RDC à retrouver la paix? Comment? On est en train de voir le pays. Je peux répondre à la question. D'abord, on ne doit pas ramener toute la force régionale à un seul individu. Le commandant Jeff n'est qu'un représentant de la force régionale. Et après, il y a d'autres généraux, il y a d'autres officiers qui combattent, qui pourraient combattre dans le semaine. Ils combattent comment? Ils vous disent qu'ils n'ont pas un mandat offensif. La paix dans la partie est du pays. Et aujourd'hui, je mène la réponse à la question qu'on s'est posée depuis très longtemps dans nos différentes émissions. Pourquoi la force régionale ne combat pas les rebelles qui équiment les richesses du pays? Nous avons la réponse parce qu'ils ne sont pas payés. Parce qu'ils ne sont pas payés. Bon, d'après Jeff,
ils ne sont pas payés. D'après qu'on a 5 mois d'impayement, ils n'ont pas la motivation financière, ils n'ont pas la motivation morale, raison pour laquelle la force régionale les combat les rebelles. Il préméditait, donc il préméditait ces non-paiements. Parce que de l'entrée ou encore de le déploiement, de le jour où la force régionale s'est déployée en RDC, ils ont parlé clairement, de leur mandat. Samia Ourou l'a dit. Mais moi, je vous avais dit que c'était de leur déploiement. Ils ne sont pas venus pour mourir. Donc, les non-paiements étaient prémédités. Je vous avais dit qu'avant de combattre les rebelles, il faut l'étude du terrain. Il faut étudier les terrains. C'était le travail que la force régionale faisait en amont avant d'aller combattre les rebelles. Et après, il y a un problème de paiement. Ils se sont découragés en quelque sorte. Non, ce sont les analystes. Nos militaires ne sont pas payés. Les forces régionales, la force régionale n'est pas payée. Mon frère, Samia avec quelle motivation les militaires vont combattre les rebelles? Elle a dit clairement dernièrement, il y a environ un mois ou deux, elle a dit clairement que l'EAC n'a pas envoyé les forces régionales pour aller combattre les rebelles du M23. Ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Offensive. Ils sont venus pour faire maintenir la guerre. Elles vont combattre qui? Elles vont combattre le Rwanda qui est un des membres de l'organisation. Lorsque vous voyez, depuis le début, que la RDC puisse adhérer, alors c'est une erreur un pays membre, une bêtise qu'on n'aurait pas dû faire. Le Rwanda qui attaque un pays membre de l'organisation de l'EAC, quelles sont même les sanctions qu'on a imposées au Rwanda dans le cadre de cette organisation régionale? Même des sanctions liées sur le plan économique. Quelles sanctions a-t-on déjà imposées au Rwanda? Rien du tout. Ça frise la complicité, ça frise. Ils sont de mèche. Ils sont de connivence avec ceux qui nous tuent. Les AC travaillent avec les Rwandais, les M23, les Américains, les Occidentaux, tous ces gens-là. Toute cette marmaille d'escrocs de voleurs. Elle a piqué une colère bleue. Si nous sommes d'accord que la force régionale est en train de collaborer avec les Rwandais, nous devons la chasser sur le sol congolais. Elle était invitée par nous, Congolais. Et si nous remarquons que les militaires de la force régionale sur le terrain ne font rien, on n'a qu'à réviser leur mandat, à reconsidérer leur mission, et puis nous dotons, je l'ai dit plusieurs fois dans des émissions, aux forces armées de la RDC des moyens conséquents pour faire la guerre aux rebelles. Mais jusque-là, on ne fait rien. Voilà pourquoi je me dis, si les militaires de la force régionale n'arrivaient pas à combattre les rebelles, c'est parce que, entre autres, ils n'étaient pas motivés financièrement. Mais non, c'est parce qu'ils ne sont pas venus pour combattre. Moi, je suis pas d'accord. C'est parce qu'ils ne sont pas venus pour combattre. Des paiements, alors que l'argent était déboursé. Oui, déboursé et ils ont reçu. Sinon, l'EAC n'allait pas nous envoyer cette armée régionale-là. Donc, ils ont reçu près de 100 millions de dollars. Maintenant, 100 millions de dollars est parti. A été détourné alors. Par qui? Par eux? Pas par nous. Donc le problème c'est que nous sommes, tu vois, si tu analyses bien, tu verras que ça n'a pas de sens. Malheureusement, l'UGF n'a pas. Nous sommes dans un marché. C'est pas possible. Nous sommes au milieu d'un marché de dupes, tout simplement. Il n'y a pas de sincérité dans tout ça. C'est-à-dire la sincérité au niveau même de partenaires de l'RDC. Il n'y a aucune sincérité. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, s'il y avait une certaine dose de sincérité entre le membre de l'EAC, la guerre ou encore la situation de sécurité à laquelle nous faisons face aurait été résolue seulement sur le plan diplomatique. Puisque là, on est sur un autre terrain. Jusqu'à ce que la force régionale prenne la décision d'envoyer des contingents, d'envoyer des troupes dans un pays agressé. Ça sous-entend que le pays agresseur n'a pas encore des armées ou encore ne s'est pas encore découragé et toujours campé sur sa position de combattre et d'évoluer en occupant de plus en plus de terres qu'il veut vraiment avoir pour lui. Donc, c'est une sorte de manque de sincérité, une sorte de marché des dupes, de marché des dupes dans lequel nous sommes tombés. Et maintenant, là, ça devient beaucoup plus compliqué. L'avant-dernier, je le disais, la situation à l'Est, ce n'est pas à notre portée. Donc, de plus en plus, à chaque jour, au fil du temps, au fil des semaines,
la situation sur le terrain nous fait convaincre ou encore nous fait persuader réellement que la situation elle nous échappe complètement. Nous n'avons plus le contrôle de cette région. La situation nous échappe. Je crois que nous avons épuisé les minutes consacrées pour cette émission. Nous pouvons y revenir prochainement avec d'autres détails. Et nous retenons que les militaires de la force régionale sont impayés pendant près de 5 mois d'après Corneille Nangaa. Et ce n'est pas à la charge de la République démocratique. L'argent a été déboursé par le gouvernement congolais qui a détourné. Parce que si on n'avait pas déboursé ce budget-là, qui conseille les chefs de l'État? C'est pas nous. Pardon? Qui conseille les chefs de l'État en matière de sécurité actuellement? Qui quoi? Qui conseille les chefs de l'État en matière de sécurité? Ah bon, je ne sais pas. J'oublie souvent son nom. En matière stratégique. Il y a un conseil, mais je l'oublie. En matière des sports, parce que le chef de l'État vient d'être roulé par Kaboulou qui a créé une histoire, une compétition. C'est notre sujet. Donc, le président a vraiment, il y a une nécessité donc, que le président est mal entouré. Très mal entouré. Il y a une nécessité que le président revoie ses équipes, ses stratèges. Non, mais le temps est en train de passer. On est maintenant à combien? On est à 7 mois de la fin de son mandat. Et quand je vous dis, les changements à la fin ne vont plus servir à et quand je vous dis, je suis là et je peux servir, et je peux servir de relais ou encore d'alternatives crédibles. Vous moquez de moi. Je suis là, et je continue encore à demander au président de faire confiance à la jeunesse, de s'estiper au moins de tous ceux qui l'entourent, parce que là, nous sommes en train de les remarquer. Le casting n'est pas très bien apprécié ou très bien suivi. Bien, alors c'est la fin de cette émission. Nous aurons en tout cas la réaction musclée de Kinshasa dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Et nous allons revenir pour faire d'autres analyses. Mesdames et messieurs, bonjour. Qu'est-ce que je dis? Je voulais dire merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Presse In. Merci à Thibaut qui a moins parlé aujourd'hui. Merci à Madame Kandi Kissalou qui a beaucoup parlé aujourd'hui. Merci. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve demain. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.